La 4G arrive en Guadeloupe. Avec des débits de transfert jusqu'à 100 mégabits seconde, la fluidité du réseau devrait être au rendez-vous. C'est l'opérateur historique Orange qui se positionne le premier sur ce marché pour lequel il a sorti de nouvelles offres plus fournies en data. Michel Héraclide a assisté à la présentation du réseau très haut débit mobile et des offres d'Orange Caraïbes au restaurant L'Épicure à Jarry. On lance deux technologies, la 4G et la 4G+, simultanément. Ce qui est important, la 4G+, la France métropolitaine l'a lancée bien après le lancement de la 4G. Nous, on dispose de toute la maturité technique sur le sujet, donc on lance les deux en même temps. La 4G dans le centre de l'île, la 4G+, dans le centre de l'île, la 4G pour le reste de la population. La 4G+, c'est 300 mégas. 300 mégas par seconde, c'est des débits qui sont au-delà de la fibre optique. C'est des débits excessivement rapides. 150 mégas, c'est aussi de la fibre optique. Donc ce sont des débits qui ressemblent à rien aujourd'hui, à part effectivement ceux qui sont déjà équipés de la fibre en Guadeloupe. L'important de retenir que, en définitive, au lancement, tout le monde aura droit à la 4G. Il n'y a pas de modification particulière à faire. Les gens qui étaient clients chez Orange ont automatiquement droit à la 4G. Et c'est important, effectivement, et ça modifie en rien leur abonnement aujourd'hui. Ils avaient la 3G et pour le même prix, ils ont la 4G. Donc en fait, ce qu'on entend, c'est être plus généreux. Mais aussi, non seulement on fournit une nouvelle technologie, mais on fournit aussi de la générosité en matière de débit. On offre plus de débit, on offre plus de godets, ce qu'on appelle de quantité d'informations à transformer pour leur permettre effectivement d'avoir une expérience 4G qui dure et qui leur permette véritablement d'utiliser au mieux, de télécharger des films, de regarder de la vidéo et évidemment d'écouter de la musique. Donc les prix seront plus hauts, plus bas? Alors il y a de tout, il y a des prix, les prix sont, on en donne plus pour le même prix ou dans certains cas on a des réductions de prix. Aujourd'hui on a à peu près 150 antennes sur la Guadeloupe qui sont équitablement réparties évidemment sur tout le territoire. On a très peu de zones qui ne sont pas couvertes aujourd'hui. On déploie à peu près une nouvelle antenne tous les mois ou tous les 2 mois pour répondre aux besoins des clients où effectivement on pourra avoir des nouvelles zones d'activité ou des nouvelles zones pavillonnaires qui se développent. On a besoin de renforcer la couverture. Donc ça c'est le premier point. Ensuite sur la 4G, donc 80% de population couverte dès le lancement. C'est la même population, le même taux de population couverte qu'en métropole, la même couverture qu'en métropole actuellement. C'est-à-dire que dès le lancement, on a la même couverture qu'en métropole 4 ans après le lancement. Donc ça c'est vraiment important de le dire, c'est-à-dire que dès le lancement, les Guadeloupéens vont bénéficier de la même couverture qu'en Hexagone. Et ensuite le 100%, c'est évidemment quasiment impossible à le promettre, parce que les zones reculées, on n'arrivera jamais à pouvoir poser des antennes dans les montagnes, etc. Mais par contre, au bout de 6 ans, c'est 99,5% de population couverte, quasiment l'intégralité. Voilà, le 100% est impossible à atteindre.